Au début du film, on découvre l'équipe de rugby uruguayenne, les Old Christians, des jeunes pleins d'espoir qui montent dans un avion affrété pour un match au Chili. L'ambiance est joyeuse. On voit leurs rêves, leurs plaisanteries, leur insouciance. L'avion traverse la cordillère des Andes sous une météo capricieuse. Soudain, les conditions empirent. Les turbulences secouent l'appareil. La neige réduit la visibilité. Les pilotes pensent qu'ils sont déjà au-dessus de la vallée chilienne, mais ils se trompent de position. Une aile heurte une montagne. L'avion se disloque. Les passagers, paniqués, hurlent tandis que la carlingue glisse le long d'un glacier avant de s'arrêter brutalement. Déjà, plusieurs sont morts sur le coup, d'autres sont grièvement blessés. Ceux qui restent se regroupent dans l'épave, transis de froid, sans savoir où ils sont. La première nuit, le désespoir commence à se mêler à l'instinct de survie. Certains veulent croire au secours, d'autres comprennent déjà que ça va être long. Au début, les survivants rationnent ce qu'ils trouvent. Un peu de chocolat, du vin, quelques barres de céréales. Les blessures s'infectent, le froid brûle la peau. Chaque nuit, ils se blottissent pour ne pas geler. Quand ils entendent les avions de recherche passer au-dessus d'eux, un élan d'espoir les ranime. Ils se disent qu'on finira par les voir. Mais les jours passent, et rien. Le moment clé survient quand ils captent par radio que les recherches sont officiellement abandonnées, car personne ne peut survivre à ces altitudes. C'est le choc total. Affamés, épuisés, ils comprennent que personne ne viendra. Alors émerge la décision la plus terrible du film. Pour ne pas mourir de faim, ils envisagent de manger les corps des amis morts dans l'avion. Ce choix monstrueux est débattu. Certains refusent d'abord par foi catholique, par dégoût ou par principe moral, mais la réalité est implacable. Ils organisent ce pacte à contre-cœur. Cette décision les hante, mais paradoxalement, elle soude le groupe dans une forme de fraternité morbide. Juste au moment où ils reprennent un peu de force grâce à la viande humaine, la montagne leur inflige un nouveau coup cruel. Une avalanche déferle sur l'épave une nuit, ensevelissant une partie des survivants. 8 meurent étouffés. Ceux qui restent creusent frénétiquement à main nue pour se dégager. C'est un moment charnière du film, car cette catastrophe brise encore plus le moral déjà fragile du groupe. Ils réalisent que la montagne peut les engloutir à tout instant. À travers les jours, on voit émerger des tensions. Des disputes éclatent sur la meilleure manière de s'en sortir. Certains veulent partir, d'autres pensent qu'ils doivent attendre. Les amitiés se fissurent sous le poids de la faim et de la folie. Mais au milieu de ce chaos, un petit noyau décide qu'ils doivent tenter l'impossible. Marcher à travers la cordillère pour chercher du secours. Sans équipement, sans carte, avec des conditions extrêmes, ils savent que c'est quasiment un suicide. Mais rester équivaut à mourir à coup sûr. Nando Parado et Roberto Canessa se portent volontaires pour cette odyssée. C'est un des moments les plus intenses. Ils se fabriquent des sacs de fortune, coupent des morceaux de la carcasse pour se protéger du froid. Chaque pas est une torture. L'altitude les épuise. Le soleil les brûle. Après plusieurs jours d'ascension, ils atteignent enfin un sommet. C'est là qu'ils découvrent l'étendue réelle du désastre. Tout autour, des montagnes à perte de vue. Leur morale s'effondre presque. Mais Nando, motivé par la promesse faite à sa famille et à ses amis morts, refuse d'abandonner. Ils descendent, épuisés, jusqu'à tomber sur un ruisseau, puis une trace de vie. Un berger chilien qu'ils aperçoivent de l'autre côté d'une rivière. Avec des gestes et un mot griffonné, ils parviennent à communiquer. C'est le miracle. Le berger part alerter les secours. Pour la première fois depuis plus de 70 jours, l'espoir renaît vraiment. Le dernier acte montre l'hélicoptère qui revient pour sauver les autres, restés dans l'épave. L'émotion est insoutenable. Ceux qui sortent des entrailles de l'avion sont hagards, faméliques, mi-hommes, mi-fantômes. Ils se prennent dans les bras, certains hurlent, d'autres pleurent en silence. Quand ils rentrent en Uruguay, un nouveau combat commence. Affronter la presse, les jugements moraux, la révélation publique de ce qu'ils ont dû faire pour survivre. La société est choquée d'apprendre qu'ils ont mangé leurs amis. Certains les traitent de monstres, mais eux racontent que c'était un ultime acte d'amour et de survie. Le film se termine sur un plan sobre et émouvant. Les survivants réunis, regardant la montagne de loin. Ils savent qu'ils sont à jamais liés par ce pacte glaçant, mais aussi par une fraternité indestructible. L'histoire ne glorifie pas le cannibalisme.
Elle montre juste jusqu'où un être humain peut aller pour rester vivant, tout en portant à jamais les cicatrices de ce qu'il a vu, fait et perdu.